Voilà, sur cette vue aérienne, nous nous retrouvons en direct au Stade de France. 40 000 spectateurs, la moitié du stade maintenant est déjà garnie. Vous allez assister dans quelques instants à un spectacle. On va retrouver les mannequins d'Yves Saint-Laurent. Regardez sur cette mer bleue, on ne sait plus si c'est le ciel, les nuages ou la mer. Vous allez découvrir tout cela dans quelques instants. D'avoir une tenue, on n'a pas fait faux bon aux joueurs d'équipe de France. Vous avez dit pas de cravate, pas de costume, mais c'est une grande soirée qui nous attend. Et bien sûr, toute l'équipe des commentateurs Canal a mis ce nœud papillon pour saluer. Vous allez voir Charles à l'instant, Christophe qui va avec Paco Rabanne nous parler de ce qui va se passer, et Thierry qui est pas loin dans les coulisses avec son beau nœud papillon. On va montrer des images très importantes, des images avec Didier tout de suite. Regardez, il y a un coffre-fort dans cet ascenseur, il y a des gardes du corps. Qu'est-ce qu'il y a bien évidemment dans la boîte qui suit les gardes du corps? Eh bien on va suivre tranquillement ce parcours. Il y a bien évidemment la Coupe du Monde, elle est arrivée il y a 3 minutes pendant que François Pécheux nous disait au revoir. Eh bien cette Coupe du Monde est arrivée par un parcours secret. Ensuite elle a pris le hall d'entrée, compris Michel Platini, le président Chirac et tous les grands qui sont dans la tribune présidentielle. Et on suit tranquillement eh bien, ce monsieur qui fait très attention de bien porter au creux de ses bras cette Coupe du Monde qui vient d'arriver là. Et le coffre-fort est parti, elle est là, juste à l'endroit où on vous l'a montré en début d'après-midi. Et c'est juste derrière nous là, juste là, avec monsieur Johansson qui est juste devant pour l'instant. On la retrouvera tout à l'heure, on croise les doigts. Un mot sur le spectacle. Charles, est-ce qu'on peut montrer tout de suite des images? Là aussi, les joueurs n'ont pas pu aller mettre directement les mains pour Barthez ou les pieds pour les autres dans la pelouse du Stade de France. Hein. Oui, ça les a un petit peu changés. Les Brésiliens étaient arrivés un petit peu plus tôt. Alors bon, ils font leur concentration en dehors. Un mot surtout pour vous donner la composition de l'équipe parce que c'est quand même très important. Tout à l'heure, je vous avais laissé avec une incertitude sur le poste d'avant-centre. Eh bien, Aimé Jacquet a été conservateur jusqu'au bout. Ce sera Stéphane Guivarch donc, qui sera avant-centre. Donc, dans les buts Barthez, la défense, donc Thuram, Leboeuf, De Sailly, Lizarazu. Au milieu, Karembeu, Deschamps, Petit, Zidane, Djorkaeff et Stéphane Guivarch à la pointe de l'attaque pour user d'abord la défense brésilienne. Et puis après, peut-être qu'un autre entrera pour finir le travail. Je ne sais pas. Ok, alors le défilé va démarrer. 300 mannequins sous la caméra et l'œil intéressé bien évidemment de Bernard Lama. 300 mannequins, vous entendez déjà les percussionnistes et les premiers arrivés. On retrouve tout de suite Christophe pour ce spectacle de 15 à 20 minutes qui va chauffer le stade. Oui, ce seront les premières couleurs de cette grande fête du football, la dernière grande compétition de ce siècle. C'est la finale de la Coupe du Monde ici au Stade de France. Et d'abord, avant que le bleu et le jaune dominent complètement ce stade et fassent complètement décoller ce vaisseau qu'est le Stade de France, eh bien 300 mannequins aux couleurs d'Yves Saint-Laurent vont défiler et vont raconter l'histoire des 40 ans de mode d'Yves Saint-Laurent. C'est un mariage de couleurs dans ce grand stade et en cette soirée de finale de Coupe du Monde. Signé le président de cette Coupe du Monde, évidemment. Il n'y avait pas meilleur moyen pour débuter cette soirée. Nous nous sommes régalés déjà, mais ce n'est que le début du spectacle, que la fête continue. Christophe, ce qui va se passer maintenant, bien évidemment, on va avoir des précisions sur Ronaldo ou pas dès l'échauffement. On va en parler avec Charles dans quelques instants. Ce qui va se passer, on va vous le montrer avec Didier. Il va falloir enlever ce qu'on croyait être la mer, l'eau ce matin et qui est bien un ciel à l'envers. Alors il y a d'immenses bâches qui ont été disposées. Vous voyez qu'il va falloir remettre en place un certain nombre d'objets et 2 objets très importants, ce sont les cages avec les filets, car les danseurs, les danseuses avaient demandé à avoir bien évidemment toute la place possible pour s'exprimer. Voilà les buts sont encore à terre, les filets, on peut vous l'assurer, ont été vérifiés 3 fois cet après-midi au millimètre. Il va falloir monter bien évidemment ces buts pour permettre à Taffarel et à Barthez de s'échauffer dans les plus brefs délais. Il va falloir retirer cette longue bâche qui est en plusieurs parties. On s'est entraîné ce matin et tout au long de l'après-midi, un petit peu comme le font les mécaniciens en Formule 1 pour changer les roues. Vous allez voir, on vous montrera peut-être cette image. Ça va très vite et tout le monde est bien rodé. Donc voilà ce qui va se passer. On peut préparer aussi, eh bien, puisque c'est une soirée décontractée, un geste technique. Vous aurez tout à l'heure tout loisir d'apprécier un dernier Golden Foot préparé par toute l'équipe de Philippe Guillard. Et ce geste technique concerne
Franck Leboeuf. Pour l'instant, on va jeter un œil pendant que Chaynesse nous laissait le loisir de nous retourner sur cette constitution des filets, la reconstruction bien évidemment de tout le site sur le Stade de France. Ça va prendre un certain temps, les joueurs ne sont pas prêts bien évidemment à venir s'échauffer tout de suite, et si on veut, on peut aller sourire un petit peu avec le geste technique préparé par Philippe Guillard. Et si on veut, on peut aller du côté de Franck Leboeuf, il suffit d'un petit signe, est-ce qu'on peut y aller? Pour ce geste technique mondial, hein, je suis avec Franck Leboeuf, alias Franck the Crazy Beef, et tu as un geste technique bien précis, une spécialité qui s'appelle le coiffage après les matchs. Ah. Techniquement, déjà il faut être muni d'un matos de qualité. Oui, il faut un bon matériel. Hein, il faut un très bon matériel, c'est primordial. Donc moi, j'ai en vérité 2 peignes. Voilà, donc ça c'est... Donc là, il y a le peigne en lui-même, c'est-à-dire frottage, lubrifiage, la simplicité du peigne. Oui. Et de ce côté, on a le grattage qui est extrêmement important pour passer ensuite au lubrifiage. Première chose, la plus importante, le grattage. Là, on prend bien donc, la surface du peigne pleine main, on la passe au-dessus, voilà. Et là on frotte doucement, pas trop, hein, parce que sinon ça rougit, mais il faut bien frotter comme ça, en rond, pour pas que ça fasse des traces. Donc après on passe peignage en lui-même. Oui, le peignage avec ce beau donc peigne. On reprend, on jette le grattage, on reprend bien, parce que moi je suis droitier, dans la paume de la main, on met surface plane, donc là on garde comme ça, et là on remet pareil, et en sens inverse. Tout à l'heure j'ai gratté comme ça, là je passe en sens inverse. Voilà, pour ne pas... Pour remettre un peu les cheveux droits, voilà. Les petites traces, les petits bouts de cheveux. Pour ne pas fâcher le poil. Non, il faut le poil est quand même ton ami. C'est mes cheveux, ils sont plus nombreux, je perds mes amis de jour en jour, mais j'y prends soin. Et maintenant on va revoir ce geste avec la caméra embarquée sur le peigne coiffage. Là, il y a la qualité. Voilà, il y a la qualité, il y a eu grattage. Il y a eu grattage. Parfois, quand même. Le tirage. Voilà, Franck Leboeuf et ses coéquipiers peuvent encore se préparer quelques instants avant l'échauffement. Regardez en direct comment on enlève ces 4 grandes bâches avec les dernières photos, bien évidemment, souvenirs également pour les mannequins et tout ce qui se passe aussi dans les loges. Alors, il reste quoi? 1 minute pour enlever ces dernières bâches, on vous l'avait dit, ça va très très vite. Regardez, il reste que 4 carrés. Ce qu'on peut faire, on va tourner la page de publicité qui est prévue juste maintenant. Comme ça, on sera tranquillement installés pour vivre ensemble ce qui se passe pendant l'échauffement. Et derrière nous, et ces 4 images ou ces 5 là, c'est Rio de Janeiro en direct. On est en train de vider certainement la plage, c'est cette sensation qu'on a. Allez, on va tourner la page de pub et puis on se retrouve tout de suite en direct du Stade de France. Independence Day en vidéo à prix choc. Offrez-vous le grand frisson. Découvrez le coffret Independence Day avec en cadeau exclusif les secrets du tournage et des effets spéciaux. Les pages jaunes, on regrette après de ne pas les avoir utilisées avant. Bonjour. On ne sait jamais quand on va rencontrer la femme de ses rêves. Alors Gillette a créé les déodorants extra réactifs qui préviennent la formation des odeurs. Une protection longue durée. Merci. Pour être prêt à tout. Déodorant Gillette. ABS et double airbag en série. Climatisation. Nouvelle motorisation 16 soupapes.
et injection directe. Système de navigation par satellite Carminat qui vous indique votre route, toutes les routes, même submersibles. Maintenant, si vous oubliez les horaires des marées, Renault fabrique des voitures, pas des bateaux. Rends-moi service. Service. Ah, les services SFR. Avoir un ou une assistante qui vous met en communication avec la personne de votre choix. À qui voulez-vous parler? Camille Martin, à Lyon. Le voilà. Ah non, attendez, moi c'est Camille. Voilà, je vous la passe directement. Tu m'appelles enfin. Veux-tu m'épouser? Oh oui. SFR, le monde des services est à vous. Annuaire Express SFR. Tapez 222 sur votre portable. SFR est une marque de CGTEL. Lenny Kravitz. Le nouvel album de Lenny Kravitz. Il reste 1 heure et 2 minutes avant le coup d'envoi de cette finale entre le Brésil et la France. On va revenir dans quelques instants sur cette info primordiale dont parlait Charles Bietri il y a quelques 5 minutes. Ronaldo n'est pas sur la feuille de match. Charles est parti chercher quelques infos. On va le retrouver tout de suite. Charles, est-ce qu'il nous entend? Ouais, c'est bon. Le temps d'ouvrir mon micro, c'est fait. Il est ouvert, Philippe. Impeccable alors. Bon, ce que juste je viens de savoir, c'est que Mario Zagallo vient de répondre à un membre de son environnement que c'était une stratégie de match. Alors, stratégie de match, ça peut vouloir dire que Ronaldo sera tout de même sur la feuille de match, sur le terrain, parce que jusqu'à 21h moins 4, 5, il peut encore changer de joueur. Il y a simplement une amende à la FIFA au cas où on n'ait pas remis la liste exacte des joueurs 40 minutes avant. Et l'autre possibilité, c'est que il a mal à la cheville gauche. Ça voilà 2 jours qu'il ne s'entraîne pas, qu'il s'est beaucoup soigné. Encore hier soir, il a bien soigné sa cheville gauche. Il avait dit, de toute façon, je surpasserai ma douleur pour jouer une finale de Coupe du Monde. Et peut-être a-t-il un petit peu mal et que Zagallo préfère que le début de match, qui peut être musclé, soit fait par Edmundo, qui est un avant-centre très très costaud, et que sa star rentre après. Bon, il nous reste 1 heure pour être sûr, et puis je crois qu'on aura quand même un petit peu de tuyau avant. Ok, en tout cas c'était pas une erreur, une mauvaise lecture. Vous avez vu la croix tout à l'heure à la fin du défilé d'Yves Saint Laurent. Regardez la tribune des Brésiliens, il y en a 2 ou 3 comme ça, des grandes taches jaunes avec à la gloire de nos amis brésiliens, eh bien, les encouragements. On vous montre les tribunes, on vous montrera également cette tache bleue, c'est la nôtre. Là, regardez, on est tout près. Christophe, quelle belle équipe, hein. Il vous manque qu'un ballon, ils ont tous le maillot. Qui il y a après vous? Mais il y a devant moi Jean-Paul Belmondo qui s'est lui-même autoproclamé premier remplaçant, Michel Mézy, Jean-Claude Suodo, Fabrice Poulain, Henri Michel, Joël Muller, Michel Hidalgo, Arsène Wenger va arriver également, Johan Cruyff, Jean Tigana, Luis Fernandez. Là, il y a aussi une équipe championne du monde. Et ce ballon, vous ne l'aurez pas pour l'instant, Christophe et nos amis de la loge. Il est dans les bras de Barthez, Fabien Barthez qui est le premier bien sûr, suivi de Philippe Bergerot. Voilà les joueurs français, on leur a donné le top départ. Les mannequins sont partis, la pelouse est à eux et on va suivre bien sûr en direct. Eh bien Charles, tout de suite les premiers pas de Fabien Barthez. On se rappelle il y a quelques jours, on avait suivi de longues minutes Fabien, et pour cause. Oui, mais ce jour-là, il avait douleur à la cuisse qui a été admirablement soignée. Je crois que quand on fera le bilan de toute cette Coupe du Monde, le staff médical de l'équipe de France, il aura le droit à quelque chose. De toute façon, il aura le droit à une médaille puisque maintenant les staffs entiers sont récompensés après la finale. Mais Fabien Barthez n'a plus besoin d'infiltration, ça va parfaitement bien. Il a choisi de s'échauffer sur le but de droite aujourd'hui. Avant la Croatie, il s'était échauffé sur le but de gauche. Mais les autres matchs qu'il avait joué ici au Stade de France, il s'était échauffé à droite. Alors c'est le rituel, maintenant vous le connaissez. Il rentre avec Philippe Bergerot.
dans 7 à 8 minutes, Bernard Lama et Lionel Charbonnier viendront avec lui pour poursuivre l'échauffement. Son échauffement est déjà commencé, hein. Il est commencé dans les vestiaires. En règle générale, Fabien Barthez va dans les douches pour à moitié s'isoler. Je dis à moitié parce qu'il y retrouve en règle générale Zidane et son ballon, parce que Zidane a toujours un ballon à la main, il s'échauffe un petit peu comme Michael Jordan. Et il y retrouve en règle générale Deschamps aussi, qui aime aussi aller s'isoler dans les douches. Donc Barthez a déjà fait pas mal d'échauffement dans les douches. Maintenant il vient tâter la pelouse, il vient tâter le vrai ballon, il est en train de finir ses étirements et c'est Bergerot qui va lui donner ses premiers ballons. Philippe, c'est notre agencement de soirée. Là, on reste avec Barthez jusqu'à 21h ou... En fait, c'est le direct et les infos qui vont nous guider, bien évidemment. Ce qu'on va faire, on a par exemple des coulisses très sympas à vous montrer tout à l'heure. Le chemin entre le bus et les vestiaires. Vous allez voir une image tout à fait inédite. Mais là, on va se laisser guider dans un premier temps par l'échauffement. Et puis s'il y a... on vous montrera Julien Clerc avec ses teams et puis il y a d'autres surprises d'ici 21h. Voilà, donc on continue l'échauffement de Fabien. Alors l'échauffement de Fabien, vous avez vu ses premiers ballons. Les premiers ballons étaient à terre juste pour échauffer les bras. Maintenant il est en train d'échauffer tout le dos en faisant ses culbutes. Maintenant ça va être droite-gauche. Droite-gauche à un rythme de plus en plus soutenu. Alors à la fois il travaille ses prises de balles, à la fois il travaille la manière dont on se relève, c'est-à-dire à peu près tout le corps est en train de travailler là, et toute la concentration sur les ballons. Et vous voyez, Fabien Barthez, à part les centres aériens, il fait toujours des séquences très courtes, très courtes. Là, petite conversation avec Bergerot, ça veut dire qu'il veut demander autre chose. Et Bergerot va au vestiaire chercher, alors évidemment on n'est pas devin, on ne peut pas savoir si c'est une autre paire de gants, si c'est un sucre, ça peut être ça, sûrement pas à boire parce qu'il doit avoir ça dans le coin, il doit avoir ça près de son but, ça peut être je sais pas quoi, changer un crampon, un lacet, en tous les cas ça lui permet d'avoir déjà un premier rapport avec le public. On va aller tout près du vestiaire où Philippe Bergerot vient de se rendre. Les vestiaires de l'équipe de France, en vérité, on vous l'a dit, c'est le chemin de la descente du bus jusqu'au terrain en passant par ces fameux vestiaires. C'est un reportage qui a été tourné avec tous les techniciens de Canal, emmené par Cyril Linette. Regardez, c'est les coulisses. Pour la France, numéro 7 et capitaine, Didier Deschamps. Numéro 18, Franck Leboeuf. Numéro 8, Marcel Desailly. Numéro 1, Bernard Lama. Numéro 13, Bernard Diomède. Numéro 5, Laurent Blanc. Numéro 20, David Trezeguet. Numéro 21, Christophe Dugarry. Numéro 14, Alain Bogossian. Numéro 19, Christian Carambeu. Numéro 9, Stéphane Guivache. Numéro 17, Emmanuel Petit. Numéro 4, Patrick Vieira. Numéro 11, Robert Pires. Numéro 2, Vincent Candela. Numéro 3, Vicente Lizarazu. Numéro 12, Thierry Henry. Numéro 15, Lilian Thuram. Numéro 6, Yuri Djorkaeff. Numéro 16, Fabien Barthez. Lionel Charbonnier. Numéro 10, Zinedine Zidane. L'entraîneur est Aimé Jacquet. Et voilà, là on démarre.
bouches sur le terrain. Un mot de Charles et puis après Christophe, un premier invité, vous allez le découvrir avec cette belle casquette. Patience. Oui, d'abord, enfin 2 mots. Un mot pour vous dire que Philippe Bergerot est allé chercher une autre paire de gants pour Fabien Barthez, une autre paire de gants neufs. Ils sont sûrement exactement pareils que les précédents, mais ça c'est toujours un petit peu le confort que l'on veut. Et sur le sujet de Cyril Linette, là, qui était superbe, qui nous a montré les places de chacun dans les vestiaires du Stade de France avec le maillot de chacun. En fait, les maillots qui sont à la place de chacun dans les vestiaires sont des maillots d'échauffement, parce que le maillot de jeu, eh bien chaque joueur l'a eu donné personnellement par Henri-Émile cet après-midi en main propre et l'a amené lui-même dans son sac avec ses chaussures, ses chaussettes, c'est-à-dire sa tenue. C'est ce qu'on appelle une belle organisation, organisée comme l'a été la famille Belmondo, hein, Christophe, pour se préparer cet après-midi. Philippe, ça a été pour l'instant une ouverture très artistique avec le défilé Yves Saint-Laurent, avec Ricky Martin qui est venu se produire. Jean-Paul, vous êtes un homme de scène. Mais j'ai envie de vous demander quel scénario vous envisagez pour ce soir. J'envisage un scénario optimiste. D'abord, c'est très beau de voir ce stade plein. Et je pense que l'équipe de France est très belle. Et je vois bien les Brésiliens nous attaquer. Barthez faire des arrêts extraordinaires. De Sailly, comme toujours, va être magnifique. Et je pense qu'il va marquer un but. Voilà mon scénario. Et on gagnera. Eh bien, que Dieu vous entende. Merci Christophe. J'aperçois Johan Cruyff derrière nous qui est en train d'arriver. Il y a également Julien Clerc. Alors on ne va pas demander ça ce soir à Johan, c'est pas lui qui va nous chanter la Marseillaise. Vous voulez qu'on vous propose plutôt d'écouter celle de Julien Clerc dans 1 minute. Christophe, un mot, puis après on écoute Julien. Allez, on va voir avec Michel Hidalgo, on va rentrer petit à petit dans ce match. Michel, on a vu du talent, beaucoup de talent. Il y aura du talent ce soir sur la pelouse. Est-ce que c'est suffisant le talent pour arriver en finale de Coupe du Monde, Michel? Non, il faut être complet maintenant. Il faut avoir du talent, il faut avoir une équipe. Et la France a un plus au niveau de la solidarité de l'équipe. Il faut avoir des joueurs compétents à leur poste. Et puis il faut avoir un mental à toute épreuve. Tout ce qui fait la force de l'équipe de France. L'équipe de France a les défauts de ce qu'on a collé habituellement aux Jeux français. On aimait le brio, le panache. Cette équipe, elle est généreuse, elle est solidaire, elle est forte dans sa tête et elle est ambitieuse. Et vous parliez de préparation, Michel, également. Vous parliez de préparation. Est-ce qu'elle est prête, l'équipe de France? Elle a été préparée pendant des années. On a vu dans cette Coupe du Monde que toutes les équipes qui ne s'étaient pas préparées sont rentrées à la maison. Et donc, se préparer, c'est pas seulement mettre de l'or, c'est surtout donner de la vie. Et l'équipe de France a beaucoup de vie. Les plus vivants gagneront. Avant qu'ils ne viennent s'échauffer, donc c'est joueur de l'équipe de France. Julien est pas loin. On va lui mettre le casque sur les oreilles, mais il la connaît par cœur. Voici Sam Marseillaise chantée pour Canal. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons. Du Stade de France, Johnny Hallyday qui a mis un petit peu de blanc, de bleu, de rouge comme tout le monde. Chénez également dans ses dessins. On vient d'entendre à l'instant Julien Clerc les frissons de la chanson, mais les frissons ils sont aussi pour vous ce soir. Ah oui, là je dois vous dire que depuis le départ de la maison, dans les rues, il y a vraiment une atmosphère extraordinaire et différente. Hein. On sent une tension et en même temps une joie
c'est vraiment formidable à vivre. C'est extrêmement rare. Hein. Moi, je ne sais pas si je revivrai ça un jour dans ma vie. Ma foi, une finale de Coupe du Monde, la France en finale, c'est extraordinaire. Bon, ben, ce qu'on va faire, on attend toujours nos amis les joueurs. Gilberto Gil, vous connaissez par cœur. Il est venu juste après vous pour lui chanter un hymne qu'on aime beaucoup aussi. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia em nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Se em teu futuro espelhas na grandeza, terra adorada, em tu traz mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Voilà les drapeaux jaunes et verts avec ce bleu, blanc, rouge. Quelle couleur ce soir au Parc des Princes. On l'a vu hier soir, il y avait énormément de bruit, énormément de monde et de couleurs. Et bien là, le record est battu, on vous l'annonçait dès le début de l'après-midi. Il y aurait des records battus aujourd'hui. Fabien Barthez, que vous apercevez toujours en geste. Johan Cruyff qui vient d'arriver, Christophe. Cruyff qui nous fait l'immense plaisir d'être en notre compagnie. Vous avez la traduction, hein, monsieur Cruyff, je crois, dans les oreilles. C'est parfait. Vous avez joué en tant que joueur une finale de la Coupe du Monde à 3/4 d'heure du coup d'envoi. Comment, lorsque l'on est joueur, on vit ces instants-là, ces moments qui précèdent le match, une finale de Coupe du Monde? You feel very tense. But the only thing is you must never be nervous, because nervous is negative. Tense is good for the game. And I always told my players, as a player it's difficult, but I told my players all the time, enjoy yourself. Because maybe you played once in your life. Amusez-vous bien, vous ne jouerez qu'une fois dans votre vie. And never be nervous. Ne soyez pas nerveux parce que c'est mauvais. On peut être tendu mais pas nerveux. Vous pensez que Français et Brésiliens vont prendre du plaisir ce soir? Well, I think the Brazilians oui, je pense que les Brésiliens sont nerveux. Et j'espère que les Français ne seront que tendus. Parce que le Brésil doit gagner parce qu'ils ont une telle pression sur eux. Les Français ont une sacrée Coupe du Monde, ils se sont bien amusés, ils ont joué de manière heureuse et tout le monde est derrière eux, tout le monde est positif. Et c'est ce qui est bien dans cette Coupe du Monde et sur ce match. Sur ce que vous avez vu pour l'instant de la Coupe du Monde, des joueurs, des équipes, quel est d'après vous le favori ce soir? La façon dont le Brésil a joué, bon, c'est très efficace, mais personnellement, j'aime pas trop la façon dont il joue. Je me souviens, le premier match, j'étais assis ici et j'avais dit, je n'aime pas la façon dont le Brésil joue. Je préfère de beaucoup la façon dont la France joue, parce que la façon dont la France joue, c'est comme la Hollande. C'est beaucoup plus heureux, le public l'apprécie beaucoup plus. Et l'Italie, le Brésil, par contre, joue très défensif, en contre-attaque, et j'aime pas trop cette façon de jouer. Vous êtes heureux vous-même d'être ici? Oh, bien sûr, je suis très heureux d'être ici pour commencer, mais je serais plus heureux et pour le football, et tout le monde aide le football, si la France peut gagner cette Coupe du Monde. Merci, monsieur Cruyff. On a vu piquer un sprint du côté des photographes. Ça veut dire que les joueurs ne sont plus très loin. Ils sont là, Charles. Oui, ils sont là, bien sûr, les 11 titulaires qui vont rentrer. Donc, ce qui nous permet de confirmer 3, 6, 8, 10 plus Barthez. Donc, c'est bien l'équipe qu'on vous annonçait tout à l'heure, avec Stéphane Guivarch en position d'attaque, avec Zidane et Djorkaeff
derrière lui avec Leboeuf donc qui remplace Laurent Blanc et avec Thuram qui garde son poste d'arrière droit. Vous savez qu'il y avait eu la possibilité que Thuram glisse au centre, que Leboeuf ne joue pas et qu'on fasse rentrer Karembeu arrière droit ou même Candela. Mais en fait Aimé Jacquet est resté donc fidèle au système de l'Euro 96 et au système qui marche depuis l'Italie et la Croatie. Malheureusement il manque Laurent Blanc et ça les Brésiliens disent déjà que c'est ça sera un gros problème pour l'équipe de France. Et moi je parle doucement parce que je reste un petit peu interloqué par cette affaire entre guillemets Ronaldo, parce que on vient d'avoir maintenant un autre contact avec Mario Zagallo, de quelqu'un qui est très proche de lui, et Mario Zagallo vient de répondre secret d'État. Donc secret d'État, je ne sais pas si ça veut dire que c'est donc, je ne sais toujours pas plus, que Ronaldo a mal à la cheville et est réservé pour la suite du match ou peut-être ne peut pas rentrer, ou bien si c'est une feinte et que la feuille de match sera changée absolument au dernier moment. Vous avez aperçu Laurent Blanc qui sera forcément le grand malheureux de cette finale de Coupe du Monde. Laurent Blanc suspendu pour une finale avec les autres remplaçants, avec Robert Pires, qui lui aura peut-être la chance, comme Candela, de faire une apparition. Pour Blanc, c'est sûr que non. Vous l'avez entendu dans notre grand après-midi consacré à cette finale. Il a prévu de vivre cette journée comme s'il allait la jouer, mais forcément, à ce moment-là, à 40 minutes maintenant du coup d'envoi, et maintenant il doit tout ressentir. Oui, forcément, c'est à peu près à cet endroit-là que tout à l'heure il essaiera de faire la mise sur le crâne de Barthez, ce qui par superstition marche depuis le début de la Coupe du Monde. Charles, on vient d'avoir une pensée pour Laurent Blanc. Oui, on en a une très grosse, ça c'est sûr. On vient d'avoir encore des nouvelles du bord de la pelouse, des vestiaires, là où tout est en train de se jouer avec la feuille de match. Il semblerait que Ronaldo joue. Oui, je pense que Mario Zagallo habituellement ne fait pas de finesse en Coupe du Monde, mais comme maintenant il a beaucoup d'expérience, qu'il a été assez agacé par tout ce qui a été dit sur Ronaldo, qui a d'abord eu mal au genou, c'est vrai, qui a ensuite eu mal à la cheville, qu'il est un petit peu troublé aussi par cette équipe de France qui joue énormément sur le mental, qui joue énormément sur je dirais la densité morale, comme a fait Jacquet. Alors pour troubler cette équipe de France, il faut bien trouver quelque chose. Ils trouveront peut-être dans le jeu tout à l'heure, ça on ne sait pas, mais le boulot aussi d'un entraîneur psychologique, c'est peut-être d'essayer de faire une petite faille dans le psychique des Français. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour semer le plus gros trouble que de jouer autour de Ronaldo? Dire Ronaldo joue pas, vous vous rendez compte? Leboeuf qui pense à Ronaldo depuis 4 jours maintenant. De Sailly qui doit penser à Ronaldo depuis le début de la Coupe du Monde, du marquage qu'il aura à faire sur lui aujourd'hui. D'un seul coup on leur dit il joue pas. Ils peuvent être déstabilisés pendant quelques secondes. Puis après Ronaldo va revenir. Ouais, c'est des coups, c'est vrai que Giroud le fait souvent, mais c'est des coups qui peuvent avoir un petit effet, on ne sait pas. Zinedine Zidane, Stéphane Guivarch, voilà deux atouts offensifs de cette équipe de France pour cette finale. Christophe, on retourne dans nos loges. Voilà. Jean-Claude Suodo. Jean-Claude, on vous voit boire, avaler ces moments de bonheur qu'on est en train de vivre avant cette Coupe du Monde. On va parler football, on va parler ballon. Dans 40 minutes, il y a le coup d'envoi. Qu'est-ce que vous attendez, vous? J'attends de ce match beaucoup d'imprévus. Et en même temps, à savoir comment, devant tous ces imprévus, les entraîneurs vont être amenés à répondre. En fait, à la fois, je suis spectateur et intéressé professionnellement, quoi. Alors d'entraîneur, Charles et Thierry l'évoquaient tout à l'heure, Zagallo est en train de réaliser une petite finesse. Ronaldo, a priori, pas sur le terrain, pas titulaire. Et puis là, on apprend que finalement Ronaldo pourrait jouer. Ça peut compter, ça, psychologiquement? Non, mais il est clair que les entraîneurs aujourd'hui, juste avant ce match, gardent des atouts dans leur manche, à l'évidence, pour pouvoir mieux les abattre dans les temps qu'ils détermineront eux-mêmes en cours de match. Ça, à l'évidence, que ce soit Aimé, que ce soit Zagallo,
il y a une anticipation dans le temps du match qui est en train de se faire. Est-ce que ce soir, Jean-Claude, vous êtes fier de faire partie des entraîneurs français, du football français? Mais moi, j'ai toujours été fier de ce que j'ai pu être, à la fois en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, et que je fasse partie de cette grande famille, de cette grande équipe de techniciens d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est une fierté supplémentaire. Christophe, vous pouvez informer tous les entraîneurs qui sont dans notre loge que apparemment Ronaldo figure bien sur la feuille de match dont on va prendre connaissance dans quelques instants. Mais apparemment, c'est sûr, il est titulaire. Enfin, je dis c'est sûr, mettons-y encore quelques points d'interrogation. Voilà, petite précision sur le règlement que je vous donnais tout à l'heure. C'est pas 40 minutes, mais 1 heure avant que la composition des équipes doit être donnée. Que le règlement de la FIFA interdit de changer dans cette dernière heure, sauf blessure constatée par le médecin. Mais la liste, la feuille de match qui nous est communiquée à nous dans la tribune, dans les tribunes de journalistes, dans les tribunes de presse, n'est pas la vraie feuille de match. Donc on peut très bien avoir communiqué à la presse, c'est-à-dire l'information qui circule un petit peu partout, qui peut aller jusque dans le camp français, une composition d'équipe qui n'est pas celle qui, à 20h pile, a été mise par Zagallo sur la feuille de match. Donc on va encore vivre un petit suspense. On n'arrive pas trop à croire que Ronaldo ne joue pas à la finale de la Coupe du Monde, alors qu'hier il jouait un petit peu au ballon sur le parking. Enfin, on va suivre ça. Ça va être notre petit feuilleton. Et comme les Brésiliens viennent pas s'échauffer sur la pelouse, on va avoir du mal à avoir la vérité. Vous ferez comme nous. On va essayer de deviner. Si vous étiez Zagallo, est-ce que vous le laisseriez, Ronaldo, dehors, Thierry? Non. Comme me disait Arsène Wenger,